frère, c'est un alcoolique assez avancé, qu'on a tout fait pour aider, mais on peut plus rien faire pour lui. On lui demande souvent, à nos parents, parce qu'ils sont décédés à 6 mois d'intervalle, puis on lui demande souvent, mais elle vient de nous lancer le message que elle essaie, mais pas capable. J'ai toujours été médium, parce qu'on est tous médiums. À la naissance, on est tous médiums. On se promène toute seule. Quelquefois, on va dire, voyons, on dirait que je me sens regardée. C'est pas des médiums qui vont dire ça, là. C'est le commun des mortels, là. Je me sens regardée. Oh, mon Dieu, il me pose une fraîche, mais il n'y a rien. C'est des émotions que tout le monde a. Puis souvent, quelqu'un qui va faire un accident va dire, je le savais. Je savais, je sentais qu'il fallait pas que je prenne cette rue-là. Il fallait que je parte plus de bonheur. On est tous comme ça. Mais on s'arrête pas à dire qu'on est médium. On dit, oh, c'est de l'instinct féminin. Mais on est tous l'intuition, mais c'est de la médiumnité. Des entités, c'est des êtres décédés, des gens qu'on a aimés, puis qui veulent venir nous donner des messages. Depuis l'âge de 6 ans que je les vois, puis j'ai des parents qui m'ont aidé dans cette façon de vivre à ne pas les éteindre. Aujourd'hui, ils viennent pour me donner des informations et moi, ce que je veux faire, c'est de remettre l'information pour l'évolution de chacun d'entre nous. Si ça peut aider une personne, pour moi, ma job est faite. Je vais faire ça toute ma vie. C'est sûr, ça, je fais ça toute ma vie. Moi, si tout le monde pourrait être heureux, il me semble que ça serait merveilleux. Moi, ma mère, elle m'a dit, on n'en parle pas, mais quand tu as quelque chose, viens en parler à moi ou à ton père, mais tu n'en parles plus à personne d'autre parce que les gens ne croient pas ce que tu dis, Joanne. Moi, je suis venue au monde en Gaspésie. Puis, quand, vers les années 67, mon père a décidé de monter à Montréal parce qu'il y avait plus d'ouvrages. Fait que nous, on s'est venus s'installer à Montréal. Et puis, on allait régulièrement en Gaspésie. Puis cette fois-là, j'avais dit à mon père, si on part vendredi dans la nuit, papa, c'est sûr, mais qu'on arrive, grand-maman Bellan va être décédée. Les autres, ils ont dit, ben voyons, pourquoi tu dis ça? Il n'est même pas malade. Je sais pas, puis je l'ai vu, elle m'a apparu, puis elle m'a dit qu'on n'aurait pas le temps. Puis finalement, on est parti un petit peu d'avance. On est arrivé en Gaspésie. Tout s'est déroulé. Ma grand-mère était à l'hôpital, comme défaite. Elle est décédée. On n'a pas eu le temps de la voir vivante. Ça a été la première grosse impact. Comment tes parents ont réagi à ça, à ce moment-là? C'était normal. Elle a eu une prémonition, c'était normal. C'était comme toujours normal. Donc, tes parents étaient ouverts à ça? Énormément. J'ai été... on dit qu'on choisit les parents, fait que j'ai choisi de merveilleux parents parce que j'ai une belle enfance. J'ai été élevée dans l'amour, j'ai été élevée dans la compréhension. J'ai pas eu une enfance difficile. Mais après, ça a continué. Je jouais avec une fille, puis elle me dit, viens-tu jouer dans la cour d'école, comme tous les enfants, on a l'habitude, on dit oui. Ah non, pas aujourd'hui. J'ai un mauvais feeling, tu devrais pas y aller. Puis elle dit, ben là, moi j'y vais pareil. Puis elle est allée. Puis il y avait des escaliers de sauvetage, puis ça l'a tombé. Puis elle était sur les escaliers de sauvetage. Elle a tombé, elle est décédée. Puis là, moi, j'ai été au salon funéraire, puis elle était à côté de la tombe debout. Là, tu voyais son âme à côté. Je la voyais physiquement, elle était à côté. Je la voyais dans la tombe, puis je la voyais à côté, puis je faisais, mais comment ça qu'elle est à côté? Puis là, elle me disait, dis à mes parents que je vais bien, qu'ils s'inquiètent pas. Puis je faisais, non, moi, je dis rien à tes parents, puis j'ai jamais rien dit. Puis quand je suis arrivée à la maison, j'ai conté ça à ma mère. Ma mère, elle m'a dit, on n'en parle pas, mais quand tu as quelque chose, viens en parler à moi ou à ton père, mais tu n'en parles plus à personne d'autre parce que les gens ne croient pas ce que tu dis, Joanne. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai moins été expressive au niveau des étrangers. D'accord, mais tu continuais d'avoir de la compréhension dans ta famille, donc tu pouvais au moins en parler à quelqu'un. Définitivement, oui. Esprit du verre, si tu es là, fais-moi signe. Esprit du verre, si tu es là, fais-moi signe. Même quand j'étais tout petite, on allait chez un de mes oncles, puis on faisait des séances de spiritisme. On faisait ce qu'on appelle l'esprit du verre. Puis ça, c'est des lettres qu'on met en rond. C'est un petit peu le même principe que le Ouija, mais c'est dans la magie blanche. Le Ouija, c'est plus la magie noire. On mettait un cercle avec l'alphabet.
les chiffres de 0 à 9, puis une coupe plus une chandelle. Je pense pas que ça va fonctionner. Ça se peut très bien que ça fonctionne Parce pas parce que c'est pas une bonne affaire à montrer à la Non. télé. Avez-vous vu le film Mon fantôme d'amour? Ben, tout le monde a vu ça. Il y a la canette la dans belle le- Demi Moore. Et voilà, il y a la canette de liqueur ou de bière dans le métro. Puis lui, le monsieur qui est déjà mort depuis une couple de temps est capable de pousser cette canette-là. Puis le monsieur qui est Swayze, là, Patrick Swayze, Patrick ouais. Swayze, il essaye de le donner le coup, mais il passe tout droit, puis il passe à travers, puis il dit « Faut que tu concentres ton énergie ». C'est exactement ce qu'on fait. OK, On alors- aide à ce qu'il concentre l'énergie sur seulement ce verre-là, OK. pour le faire bouger. L'esprit du verre, c'est une belle science que tu peux utiliser puis tu faire une belle soirée de spiritisme, mais pas bien fait ou pas faite dans la protection. C'est aussi, à quelque part, dangereux. C'est pas un jeu, là. Puis nous, on jouait avec ça. À un moment donné, il y en a un qui a dit, l'esprit du verre a dit qu'il bourrait un tel âge. Et là, on était comme sur un doute, mais à un moment donné, c'est arrivé comme c'était dit. Alors, C'est quelque chose à ne pas faire chez soi. Faut que tu sois habitué à faire ça, sinon tu ne touches pas à ça. Pourquoi? Parce qu'on pourrait demander à une entité de bas niveau, ensuite, il pourrait rester, donc on pourrait plus s'en débarrasser. Nous, on le fait avec un certain protocole. Fait que moi, ce que je fais au départ, c'est que je me protège. Je protège les gens qui sont ici. Je mets la lumière pour montrer la direction de la lumière. Et j'appelle une entité. Je vais essayer d'appeler une entité que moi, je connais. Même D'accord. nous autres, ça nous est déjà arrivé. Oui, qu'il y en a qui se sont infiltrés. Les entités ne veulent plus partir. Bien, on a Joanne. Il y a peut-être un, là, j'ai s'en occupe. Mais c'est pas agréable d'avoir quelque chose dans la maison quand on veut pas l'avoir, là. T'as commencé en tirant aux cartes. Est-ce que c'était les cartes ordinaires ou le tarot? Au début, c'était les cartes ordinaires, parce que le tarot, je connaissais pas ça. Puis là, je me tirais aux cartes, voir si j'allais réussir mon examen à l'école. Puis là, après ça, je tirais aux cartes à ma sœur. Puis j'ai commencé jeune, là. C'était vraiment drôle. je me suis rendu compte qu'elle, elle pouvait avoir des choses que moi, je pouvais pas voir. Puis je trouvais qu'elle était bonne. Mais moi, j'ai peur de ça, moi, ces affaires-là. Fait que je me tenais pas là. Mais à un moment donné, j'ai vu qu'elle tirait aux cartes, mais elle aurait pu tirer aux cartes sans regarder les cartes, elle. Elle m'a frappé, ça. Elle m'a frappé, ça, de la manière qu'elle agissait. Elle aurait pu parler de n'importe quoi sans avoir de carte des mains. OK. À un moment donné, j'ai posé la question. Elle dit non, maman, elle dit, c'est par apparence. Moi, à un moment donné, je me suis mis à écouter des films parce que nous, on faisait des séances de spiritisme. Fait que c'est sûr que tous les films qui ont sorti à ce moment-là, on les écoutait. Exorcist, Poltergeist, Psychose. On était jeunes, là. Mais c'était permis, ça, chez moi. Mais à un moment donné, quand j'ai vu Exorcist, celle-là, elle m'avait comme rentré comme dedans. Fait que là, je dormais. La lumière, la Bible, le chapelet, le crucifix. Puis là, je faisais « Oh, j'ai peur. » Puis là, je faisais « Oh, non. » Puis oh, j'avais vraiment peur. Est-ce que tu penses que les enfants sont en majorité médiums? On est tous médiums. Ce qui arrive, c'est que quand on rentre, on s'enracine comme il faut à la vie terrestre. À un moment donné, ce qui arrive, c'est qu'on attend le coup de téléphone pour savoir des nouvelles. On va sur Internet, toute la technologie. C'est sûr qu'aujourd'hui, dans une tribu indigène, ils vont avoir les ressentis que nous, les gens occidentaux, on n'a plus, là, parce qu'on se fie au téléphone. Mais si on arrête 2 minutes puis qu'on reprend ces sensations, on va te faire revivre cette médiumnité-là. La médiumnité, là, c'est de l'essence. On est de cette essence-là. Fait qu'on peut pas être différente, là. Et pourquoi tu penses que toi, ton canal est resté ouvert? Est-ce que c'est les conditions familiales qui t'ont permis de faire ça? Les conditions familiales, ça, c'est sûr que c'est ça. Si mes parents avaient eu la même attitude que les étrangers, là, je m'aurais caché, comme je me suis cachée aux étrangers. Je le disais plus aux étrangers. Ce qui m'a permis de garder cette essence-là, c'est que j'ai pu continuer à en jaser avec les gens autour, près de moi.